On va être sur une vidéo un peu blabla. Enfin, en vrai, non. On va être sur une vidéo concrètement blabla. Pour vous parler un petit peu de ces derniers temps. Alors, l'année a commencé très bien. Enfin, la fin d'année avait commencé très bien, puisque j'ai eu un accident de travail. J'ai fait une sacrée chute. En fait, comment expliquer? C'est surtout ça. En fait, tout le long, ça a été très, très, très compliqué à expliquer aux médecins, aux personnes, à mes autres clients. En fait, j'ai glissé avec les chaussures de mon travail qui ne sont pas du tout adaptées. Mon pied est parti et revenu. Je me suis pliée, ma jambe s'est pliée en V extrêmement violemment. Et tout mon poids s'est écrasé sur la jambe. Il y a eu un énorme clac. J'ai eu de la chance, je ne me suis rien cassé. Bah, maintenant, je me retrouve avec des douleurs chroniques par moment. Enfin, si je... C'est du crescendo. Enfin voilà, donc bref. Et puis ensuite, c'est le père de mon fils qui a suivi. Accident de travail lui aussi, donc on est ravis. Donc voilà. Je vais vous parler un petit peu parce que en ce moment, il y a un off de tous les côtés. J'ai eu en fait, à un moment donné, j'ai enchaîné les crises d'angoisse à fond. J'en ai fait beaucoup ces dernières semaines. Et en fait, une nuit, je me suis réveillée. Enfin, j'ai essayé. Je crois que je m'étais endormie un petit peu, mais je pense pas. Je crois que en fait, je somnolais juste. Ou j'arrivais pas à dormir. Ça dépend, parce que ça arrive très souvent en ce moment que je dors peu. Et en fait, j'ai tout retiré de mes réseaux, même les vidéos YouTube, tout, tout. Je trouve que mes vidéos sont pas assez quali. Je trouve, d'un coup, j'ai eu vraiment un dégoût de tout sur ce que je fais sur les réseaux sociaux et je n'avais plus envie en fait d'être affichée sur les réseaux sociaux. Vraiment, l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses et en fait, d'un coup, en fait, j'avais envie de tout rejeter encore de nouveau. Pourtant, j'aime énormément partager, j'ai toujours adoré ça. J'ai mis les vidéos quand même sur YouTube. Je vais quand même essayer de continuer YouTube pour le moment. Mais Instagram, pour le moment, là, j'y arrive plus. En fait, comme d'habitude, j'ai sorte de grosses pauses. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous parler avec vous. Parce que peut-être que certaines personnes traversent ça et peut-être que pourront m'aider. Parce qu'étant donné que j'ai des troubles, potentiel autisme et grande histoire, enfin voilà. Euh, du coup, en ce moment, en fait, j'ai du coup vu comme ça. Je le vois plutôt comme une pause hivernale, comme si en fait j'hibernais littéralement. Parce que je me rends compte quand c'est la phase automne-hiver, je ne fais rien dans ma pratique. Je m'occupe de mon hôtel, je range, mais je ne fais rien. Et quand j'arrive vers le printemps-été, je fais plein, plein, plein de choses. Et je l'ai remarqué quoi, il y a peut-être quelques jours, et j'en avais fait part quand même sur mon compte Instagram, que vraiment c'est une pause très étrange parce que je découvre des nouvelles choses non-stop. Mais c'est la première fois que j'ai une saison où vraiment il y a tout un, comment dire, une machinerie qui est en mode, ça réfléchit de base. Mais là vraiment je suis en train de, enfin, je suis vraiment en train d'être là en mode, qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête une bonne fois pour toutes? En soi j'ai envie, mais en même temps j'aime partager. Mais en fait les traumas que j'ai eus l'année dernière et ce qui s'est passé et mon comportement il a changé, les choses ont évolué et d'autres non. Et en fait en fait je suis totalement terrorisée de poster un truc sur Instagram et voilà. Par exemple, il faut savoir que ça fait 1 an que j'ai arrêté TikTok. Très fière de moi. Sauf qu'en ce moment, j'ai très envie de reprendre TikTok. J'ai très envie de réfléchir. Mais non, j'ai pas envie parce que je deviens très vite accro. Parce que bah, je suis accro au téléphone. Et j'ai pas envie parce que ma consommation de TikTok était extrêmement conséquente. Déjà que ma consommation à YouTube est déjà bien présente. Et ma consommation de musique encore plus. Et ma consommation d'Instagram, enfin voilà. Et, euh, et donc, dans cette période du coup hivernale, dans cette période d'hibernation, je réapprends à reprendre soin de moi. Je m'occupe de ma peau, donc skincare, maquillage et tout. Donc là, vraiment, je suis vraiment dans la période où je ne fais pas grand-chose et je m'occupe de moi, en fait. Et vraiment, c'est comme ça que j'ai réalisé, mais j'ai l'impression quoi, qu'en fait, je suis dans une saison où en fait, j'hiberne et après, quand j'ai fini cette saison-là, je reprends ma pratique, je reprends ma dévotion, je reprends tout ça. J'ai commencé mon grimoire, parce qu'il y avait des trucs que je pouvais mettre déjà dedans, donc j'ai commencé. Mais là, j'ai avancé dans mon grimoire, donc je suis contente. J'essaye de bien écrire comme je peux parce que j'ai des soucis d'écriture, des soucis du langage français, enfin
voyez. Et donc, j'essaye de bien écrire le plus proprement possible. Donc je prends mon temps, vraiment. L'autre jour, j'ai peut-être pris 3 heures à écrire 4 pages parce que vraiment, je voulais vraiment faire bien tout comme il faut. Voilà. Alors, ah oui, il faut qu'on en parle. J'ai aussi eu un... Enfin, vu que je suis dans cette période où je m'occupe de moi, j'ai eu en fait aussi, comme j'ai dit, un gros off. Et en fait, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait une coloration à mes cheveux. J'avais les cheveux très 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 longs. J'ai une photo ici. Et vraiment, quand j'ai vu la photo, j'ai fait... En fait, ces derniers temps, mes cheveux, enfin, je ne sais pas pourquoi, étaient morts au niveau des pointes. Mais c'était pas qu'un peu. En fait, il y avait toute une partie qui était morte. J'utilise pas de sèche-cheveux, j'utilise pas de lisseur, j'utilise pas de boucleur. Enfin bref, voilà. Et en fait, à un moment donné, bah, j'ai coupé. J'ai pris mes cheveux, j'ai fait tac. D'habitude, j'ai toute une technique, toute une manière de couper mes cheveux pour bien faire ça proprement et non d'une manière dégueulasse. Et bah du coup j'ai fait de la manière dégueulasse. Je suis revenue au Milan. En soi au début j'ai eu du mal, mais en même temps je me suis dit depuis le temps, en fait j'ai toujours aimé avoir les cheveux, enfin j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux longs. Mais les cheveux longs ne me vont pas si bien que ça par moment. Les cheveux mi-longs, je trouve que ça me définit un petit peu plus. Et donc j'ai fait une nouvelle couleur de cheveux. Voilà, là on la voit pas très bien, mais en fait mes cheveux maintenant sont encore plus clairs. À un moment donné ils étaient limite rouges à cause de la coloration, mais bon. Alors moi, il y a eu tout un, enfin, à partir de fin décembre à mi-janvier, il y a vraiment eu tout plein de petites étapes qui se sont passées. Et c'est là où vraiment je me suis dit, oui, il y a vraiment, enfin, il y a un truc qui se passe où j'ai vraiment besoin de changer. Le problème, c'est que il y a des moments où je me reconnais pas parce que je change tellement que intérieurement, ça me met un peu pas mal à l'aise, mais j'ai du mal. Mais bon. Enfin bref, mais vraiment, je suis vraiment dans cette saison où j'hiberne, je tire des cartes de temps en temps et tout. Et à la fois que je tirais des cartes, je tombais vraiment sur des cartes extrêmement correctes. C'était terrifiant à quel point là, vraiment, on était vraiment dans le tout. Vraiment dans le tout, mais surtout sur un truc en particulier. Et je sais qu'en ce moment, il y a des choses que je pense, que je réfléchis. Je sais sur quoi je veux y aller, sur qui je veux être en tant que sorcière, en tant que... Voilà. Je suis une sorcière qui pratique la sorcellerie et je veux qu'elle soit très particulière pour moi parce que bah, sans ça, je me sentirais pas moi en fait. Ouais, il faut que vraiment je me booste à ranger derrière parce que vraiment, c'est le bazar. J'arrive pas à reprendre à lire, mais comment expliquer ça? J'ai des périodes où j'arrive à lire, il y a des périodes où j'arrive pas à lire, j'ai des périodes où je lis que des passages, que des chapitres, ainsi de suite. Enfin, je cherche la pile parce qu'en fait j'avais fait toute une pile et j'avais fait vraiment ceux que je veux vraiment lire ou ceux que je veux vraiment feuilleter ou de relire. Voilà. Et en plus, sachant que dans les prochains temps, je vais acheter d'autres livres en anglais encore. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui m'intéressent et qui me conviennent dans les livres anglais. J'ai d'autres livres que j'aimerais avoir durant les prochains temps, que j'ai très très hâte parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Là, je veux vraiment être plus dans les livres anglais, etc. Et là, il y en a vraiment plusieurs qui me plaisent encore. Donc, bref, même s'il y en a un que je dois acheter, et non, il n'y en a pas un. Il y en a deux ou trois, quatre, cinq que j'ai envie d'acheter en français. Mais sinon, là, c'est plus les livres en anglais qui m'intéressent. Et que j'ai vraiment envie de mettre mon pied dedans. Deux piles. Il y a la pile où, en fait, la pile en formait qu'une. Ensuite, je les ai triés une partie en mode ceux que vraiment que je veux lire et ceux que je ferai vraiment après. Mais du coup, je ne sais plus laquelle est laquelle. Non, si c'est bon, je sais. Je sais quelle pile est celle pour plus tard et celle que je voulais prendre maintenant. Déjà, je voulais relire pour la 3e fois Honorer vos ancêtres. Il y a quelques chapitres que j'ai pas vraiment lus, mais sinon je l'avais beaucoup dévoré. Quand j'ai eu de nouveau le livre, j'ai redévoré des chapitres et tout. Il y a peut-être 2-3 chapitres que j'ai pas lu en tout, mais j'adore ce livre et j'ai envie de le relire encore. Voilà. Je vais peut-être décevoir certaines personnes, je ne l'ai pas encore lu, c'est Arpenter le chemin des dieux. J'ai galéré à l'avoir, j'ai attendu et tout. Et vraiment, c'est vraiment lui que j'ai envie de lire aussi en ce moment. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans la liste à lire absolument dans les prochains temps. Ensuite, évidemment, The Cocktail Path de Calden, qui est un best-seller.
Je sais que c'est un best-seller parce que j'en ai tellement parlé et vraiment il faut vraiment que je commence à le lire. Ensuite, un livre que je veux relire de nouveau, que j'ai mis dans ma vidéo de mes favoris de 2023, c'est Hécate d'Est de la Lune Noire. C'est un très bon livre, je l'aime énormément. Ça fait très personnel, enfin ça sort des livres qu'on a, on est vraiment sur la gnose personnelle. On est vraiment sur des... Comment la personne, quand elle vit sa vie, comment Hécate lui inspire sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, elle propose des sorts, des sortilèges, bla et bla et bla. Voilà. Donc j'adore ce livre, voilà. Et j'ai envie de le relire. Ensuite, mon préféré de l'année 2022. Oui, c'est l'année 2022. Autant j'adore l'autrice très personnellement. Vraiment, cette autrice et... je sais pas, vraiment, quand je vois cette autrice, quand je vois cette personne, quand je vois qui elle est, même si c'est à travers un écran, hein, j'aime énormément et profondément cette personne. Enfin, c'est... Alors, Sélénia, Circé, le livre, c'est un livre extrêmement bon. C'est un livre que je ne pensais jamais que je lirais. Circe ne m'intéressait pas potentiellement. Et en fait, dans ma boutique ésotérique de ma ville, il y était. Et je l'ai feuilleté. J'ai vu des trucs sur Ecate, j'ai vu des trucs intéressants. Je l'ai pris, je l'ai dévoré, je l'ai aimé. Préféré de l'année 2022. Bon bah, voilà, vraiment, c'est mon préféré. Autant l'autrice, j'ai découvert vraiment quelqu'un de humainement revigorant, si je puis dire. Donc voilà, un de mes préférés. Ensuite, un jeu. Enfin, c'est pas un que je présente plus, mais l'auteur, on ne le présente plus. C'est Matt Orin, qui a fait le livre Psychic Witch. Et vraiment, maîtriser la magie. C'est un de mes favoris. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Il y a plein de chapitres déjà que j'ai dévorés. Et vraiment, moi, alors, j'ai brisé beaucoup de cœur à certaines personnes, mais moi, je suis le genre de personne qui fait des annotations, qui flotte et tout. C'est vraiment, c'est mon côté Pinterest qui sort, mais c'est pas une blague. Je crois que j'ai plus de mal avec Psychic Witch. Et encore, je l'ai version petit, enfin, version petit format, qui est... Je ne sais pas où, parce que je crois qu'en fait, je ne l'ai pas rangé. Ah, il est là. Je sais pas. C'est vraiment maîtriser la magie, le numéro 2 que vraiment j'aime énormément. Donc voilà. L'autre pile de livres. Alors, il y en a qui sont vraiment à feuilleter, que je feuillete toujours de temps en temps et tout, quand je suis dedans. Et ceux que je veux vraiment lire. Donc voilà. J'ai très mal à ma jambe. Je vais essayer de changer de position. Déjà, on a Folk Witchcraft. En fait, pour les livres anglais, vraiment, je vais étape par étape. Donc c'est pour ça que je ne vais pas les lire 2 ou 3 en même temps, livre en anglais. Je veux vraiment prendre mon temps pour lire un livre en anglais. Donc lui, ça sera pour plus tard. Je voulais vraiment continuer à lire La sorcière indomptée, mais pour le moment, j'ai pas envie de me concentrer sur celui-ci. Là, vraiment, je préfère me concentrer plus tard sur ce livre-là parce que voilà. Il y a aussi Backwood Witchcraft, Beginner Witch Handbook, et ça me surprend que je l'ai mis dans la pile quand même de plus tard. Je mets quand même dans la pile à feuilleter. Enfin, en premier. Alors, c'est un livre que je trouve qui a été un peu ignoré, je trouve. Je trouve qu'il a été vachement ignoré. Sorcellerie intuitive. Enfin, c'est un très très bon livre. Un livre qui vraiment apporte beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé qu'il n'a pas été tant mis en avant que ça. Il y a beaucoup de chapitres que j'ai lus, enfin plusieurs chapitres que j'ai bien lus. Et vraiment, je le trouve extrêmement intéressant. Voilà, je l'ai conseillé à une de mes meilleures amies parce que vraiment, je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, un que je voulais vraiment cette fois-ci bien lire en entier, c'était Le Cercle de Feu de Sorita Dest et David Rankin, qui ont déjà écrit 2-3 livres ensemble, je crois, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment aussi un livre très très simple, sans prise de tête, et j'avais vraiment envie de replonger dedans, mais j'ai vraiment mis à côté. Et ça, c'est un livre que je feuille tout le temps, donc en soi, pourquoi le mettre dans des piles alors que je sais très bien que c'est un des livres que généralement je prends entre guillemets en premier, au Jardin des Quatre, voilà. C'est un très bon livre que j'aime, donc bon. C'est pas un livre par contre qu'il faut lire, je pense, d'une traite, même si vous avez envie, faites-le. Mais moi, c'est pas un livre que je lirai d'une traite, hein, concrètement. Donc voilà. D'ailleurs, il faut vraiment que je continue à lire ce livre-là. De Kelden, c'est l'auteur qui a fait le livre de Croquette Paf. C'est un livre qui vraiment, déjà le début, j'ai énormément apprécié, ça m'a... voilà.
explorer l'histoire et le folklore des pratiques occultes, les sabbats des sorcières. On va piquer la maison d'édition qui ne donne plus de nouvelles. Kiwi l'ésotérique a disparu, voilà, littéralement. On ne trouve absolument rien, aucun document. Pourquoi ils ont disparu. En fait, maintenant, au début, je voulais pas en parler, mais maintenant, on va en parler. J'ai quand même 3 livres de chez eux, donc Hécate, déesse de la lune noire, Paris mystique et du coup le sabbat des sorcières. Et au début, au début, je m'intéressais pas à la maison d'édition, puis après, j'ai découvert les livres qu'ils avaient, eux, édités. J'ai apprécié et tout. Et un jour, on apprend que la dessinatrice, attendez, elle s'appelle Lorraine Rocky, si je me trompe pas. Ouais, voilà, c'est ça. Couverture par Lorraine, donc voilà, qui a fait du coup ce livre-là. Qui vraiment lâche tout sur la maison d'édition. Donc, grosse déception parce que bah, ça fait la 3e maison d'édition qui fait ce genre de choses. Donc, déjà qu'avec l'ancien Alliance Magique, ça fout un coup dur, mais alors là, vraiment, j'étais en mode. D'accord, ok, très très bien. Bon, bah, super, c'est génial. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, hein, concrètement. Très déçue et ça a baissé le moral, ça, voilà. Et donc, du coup, bah, la maison d'édition qui du jour au lendemain a disparu. Voilà. Donc, bon, je vous conseille pas au cas où. Moi, j'ai du coup, comment j'ai su ça? Il y a au moins ce livre-là que j'avais acheté. Et après, celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted. Je trouve ça honteux de lâcher des personnes comme ça. Et vraiment, plus de nouvelles pour le moment. Donc, peut-être qu'il y a un truc en cours, je ne sais pas. Mais... Ah, ouais. Alors, ensuite, un livre. Ah oui, vraiment, j'ai dit que c'était une vidéo blabla. Un livre, Magie grecque, qui a été fortement critiqué, que j'ai beaucoup au début apprécié. Mais à un moment donné, j'en avais vite fait parler sur Insta et je me suis dit, je vais attendre que les gens en parlent. C'est quoi cette manière de parler d'une déesse concrètement? Il y a un passage qui m'a énormément donné envie de vomir, hein, concrètement, c'est un passage de Nyx, hein, si je me trompe pas. Et donc du coup, j'avais beaucoup aimé déjà la partie, mais quand j'ai vu cette partie-là, je suis en mode... Donc du coup, j'ai un peu abandonné le livre, et pourtant en soi, il y a des bonnes parties qui sont intéressantes. Mais certaines parties, t'as envie de grasser des dents, concrètement. Voilà. J'avais envie de vendre il y a quelques temps fabriquer vos sachets magiques, mais à chaque fois que je le fais, je me dis non, il y a vraiment des trucs extrêmement intéressants. Et je me dis quand mon fils va grandir, je sais que ce livre-là pourrait être fortement, fortement intéressant. J'ai eu des livres, j'ai eu beaucoup de livres. Vraiment, quand j'étais en Angleterre, j'ai eu une surconsommation énorme, excessive de bouquins. Vraiment, c'était extrêmement violent. Dites-vous que quand je suis rentrée avec 3 valises. Mais la troisième était haute, à peu près ouais, de plus d'1 mètre. Enfin, 1 mètre, oui, 1 mètre. Vraiment très très grosse. Grosse et très. Enfin, c'était pas possible. Vraiment, c'était pas possible. Et j'ai vendu beaucoup beaucoup de livres. Il y a des livres que je regrette d'avoir vendus. Parce qu'en fait, c'était des souvenirs de l'Angleterre en soi. Je me souviens en fait quand j'étais en Angleterre, j'ai beaucoup de mal de trouver une boutique ésotérique, énormément de mal. Et il y avait des boutiques de bouquins. Et en fait, il y avait la section sorcellerie. Et en fait, je m'asseyais par terre. Et je prenais les petits livres qui m'intéressaient. Et on m'a même un jour offert du thé. Parce que vu que j'étais venue plusieurs fois et que je restais un petit peu, bah du coup, on m'avait offert du thé. J'avais pu feuilleter les livres et tout. C'est bizarre parce que c'est des souvenirs des fois que j'arrive pas à me souvenir. Et là, le fait de m'en souvenir, ça me... Voilà. Et le fait d'avoir vendu ces livres, c'est un peu des regrets. Mais en même temps, je suis... Voilà. Et en fait, j'ai essayé d'apprendre durant ces dernières années d'arrêter d'acheter en surconsommation. Et donc, du coup, j'essaye vraiment de garder les livres vraiment qui m'intéressent, que j'aime, ou vraiment, enfin voilà. Ou que j'ai l'intention vraiment de lire. Et pas acheter vraiment d'une manière impulsive. Donc voilà. Ces livres-là, je les garde parce que bah, ils ne seront plus édités. C'est la maison d'édition Vega qui a repris du coup les livres des sabbats. Je les achèterai, mais pour mon fils, parce qu'ils sont tout petits, vraiment ils sont tout petits, la nouvelle édition de Vega. Mais eux, je les garde vraiment par souvenir, mais en soi, je ne les lis plus, je les utilise plus, mais vraiment, je les garde en collection. Voilà. Paris Mystique, il faut aussi que, enfin,
Je le mets pas dans la sorcellerie, mais en fait je l'ai acheté parce que ces derniers temps je veux vraiment aller à Paris. Voilà. Malheureusement ça va pas se faire tout de suite, mais c'est pas grave, j'attendrai. Et donc du coup je voulais absolument avoir ce livre-là sur toutes les choses en lien avec la sorcellerie, tous les trucs historiques qui sont liés à la sorcellerie, à l'occulte, et donc voilà. Donc je sais que ce livre, c'était parfait pour ça. Autour de chez moi, beaucoup de voitures perdent leurs jantes. Et donc en fait, au niveau de la jante en plastique, il y a ça. Ce sont des cerceaux, voilà, en ferraille. Et moi en fait, il me sert pour faire des grands pentacles de protection, etc. Et donc là, j'en ai récupéré plein. Il faut que j'en fasse un pour la chambre, un pour l'entrée de la maison, un autre pour les hôtels, enfin, etc., etc. Et en fait, j'en fais des pentacles, littéralement, avec de la ficelle. Je rajoute des ossements, on peut rajouter des plumes, des cloches, plein de trucs. Et vraiment qu'il faut que je continue ça. Donc voilà, là, il faut bien que je refasse parce que un de mes chats a bouffé un des ossements. Fallait se douter. Petit cassotéca, du déstockage. J'ai eu plein de petites herbes en petits sachets qui, eux, me serviront pour le voyage. Et ça, par contre, c'est plutôt cool d'avoir des petites herbes déjà dans les sachets tout préparés. Vraiment, cette période d'hibernation est très particulière. Et donc, du coup, là, je vais reprendre quand, du coup, la période du printemps va revenir. Je me dis, du coup, est-ce que si c'est bien une période d'hibernation, on va faire comme ça. L'année dernière, il y a quelques mois, du coup, pendant les vacances d'été, j'ai mis en place des plannings sur ma pratique. Le matin, je prie. Le jeudi, je fais des cours. Je m'auto-fais des cours sur la pratique, sur les livres, etc., etc. Le dimanche, pareil, plus le ménage des hôtels. Et du coup, je pense que je vais reprendre ce planning à partir du printemps et de l'été. Voilà, parce que c'est un truc qui m'a énormément motivée. J'ai fait ça entièrement. Ça a été une énorme révélation pour moi. Il s'est passé plein de choses. Et là, c'est là où j'ai compris énormément de choses. D'ailleurs, il faut que je trouve un truc que je voulais. Autre des livres de sorcellerie, il y a des oracles que je voulais, surtout en particulier, c'était l'oracle de Samhain. Je n'arrive pas à le trouver dans ma Fnac. J'ai que celui-là de Yule, mais Yule m'intéresse absolument pas. J'ai très hâte de voir Imbolc. Et d'ailleurs, je vais aller regarder de nouveau la présentation d'Imbolc sur la vidéo de Laurence. Je vais remettre certaines choses en marche que j'avais mis en marche entre guillemets l'année dernière, qui ont très bien fonctionné, qui ont été extrêmement révélateurs, qui m'ont beaucoup aidé. Et ensuite, je pense que je mettrai en marche pour la saison suivante de l'automne et de l'hiver. Qu'est-ce que je ferai pendant cette période-là, même si généralement je laisse toujours naturellement les choses se faire, sans forcer. Voilà, c'est très important pour moi, c'est de jamais me forcer. Mais bon, mais en fait ça me motive en fait quand je parle de tout ça. Ça me motive en fait quand je vois certaines choses comme le conte de Sélénia, le conte de Dracas Witch, ça se trouve je le prononce très très mal. Mais il y a des contes qui sont vraiment très importants pour moi et je leur dis pas, mais vraiment, même si j'ai déjà échangé avec ces personnes-là, vraiment ce sont des contes où quand je les vois, je suis... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trié tous les contes que je suis. Maintenant, je suis très très peu de contes et je suis les contes les plus importants pour moi et qui, eux, m'inspirent. Nous sommes 2 mois après cette vidéo-là. Du coup, je vous donne un peu un retour. Nous sommes enfin le printemps. J'ai repris ma pratique tout doucement à l'avenue du printemps. En fait, il y a des choses que je zappe, il y a des choses que je n'explique pas, etc., etc. Mais en fait, du coup, pendant cette hibernation-là, j'ai fait que quelques petits trucs par-ci, par-là. Mais vraiment, en fait, je me suis surtout concentrée sur moi-même parce qu'en fait, je me rendais pas si compte que ça. Mais en fait, enfin, en soi, si je me rendais compte. Mais en fait, pendant la vidéo, j'ai l'impression que j'exclus tout ça, en fait. L'année 2023 a été très dure, surtout la début d'année, elle a été extrêmement violente parce qu'en fait, j'ai failli tout simplement tout perdre. Voilà, tout perdre. J'ai dû me séparer de certaines choses qui ont été très dures et en fait, ensuite, il y a eu des mois où ça a été très long, où j'étais très en colère, etc., etc. Mais j'ai pas pris en compte, en fait, ce qui s'était passé derrière en moi, ce qui s'était produit. Et donc, en fait, quand le printemps et l'été est passé, donc on arrivait en automne et donc la saison sombre a débuté. Et en fait, il s'est passé plusieurs choses et là j'ai commencé à avoir énormément de crises d'angoisse, je dormais très très peu. J'affrontais pas en fait les sentiments que je ressentais. Il y a des choses que je savais mais en même temps que j'ignorais. Et en fait, déjà que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et des fois ça devient invivable.
Mais en fait, là, je les ai réfléchis d'une autre façon, d'une autre manière, autrement. Et tout petit par petit, en fait, j'ai commencé à comprendre que en fait, bah, ça m'avait beaucoup impacté dans d'autres manières de ma vie, dans d'autres façons. Et en fait, ça a causé des traumas assez conséquents. Et, euh, et ce qui fait bah, que j'ai eu besoin de jeter la pierre sur certaines choses. Et j'ai eu besoin de me débarrasser de certaines choses assez durement, mais il le fallait parce que en fait, j'avais besoin d'avancer et malheureusement, ça devait passer par certaines étapes. Vraiment, ça a été en automne et en hiver des dégagements. Je devais retirer certaines choses. Je devais vraiment dire, ok, tu prends soin de toi parce que ça commence vraiment à urger. Vraiment, ça commence vraiment à être compliqué parce que ça commence vraiment à te pitiner moralement en fait et physiquement. Ce qui faisait que j'étais très sensible pour la moindre chose. Même encore actuellement, il y a des choses pour lesquelles je suis un petit peu plus sensible. Mais là, c'était vraiment en fait, plus je laissais tout ce qui s'était accumulé en 2023 et que je ne voulais pas affronter, bah en fait, plus je laissais le trauma s'installer. Parce que même si c'est toujours actuellement un trauma, il y avait vraiment, c'était ce sentiment que je n'affrontais pas et que je n'avais vraiment pas vu. Parce qu'à un moment donné, je parle du fait que je change physiquement. Je me suis coupé les cheveux, j'ai changé de couleur. Quand je fais ça, ça veut dire que c'est vraiment, j'ai besoin de changer parce que tellement de choses qui s'est passé, j'ai besoin d'être une autre personne. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé, mais en fait, c'est la manière comment j'ai coupé mes cheveux. En fait, à une époque, quand il m'arrivait des trucs violemment, je coupais mes cheveux violemment. Alors que d'habitude, quand je coupe mes cheveux, je fais attention, je coupe proprement, j'ai une certaine technique. Et là, je ne l'ai pas effectuée. Et c'est là où je me dis, ok, ça va pas du tout. Parce qu'en plus, tu fais des couleurs, c'est que vraiment, ça t'est impacté et que tu ne le vois pas, ou même que tu n'assumes pas et que tu ne veux pas affronter. Et vraiment, cette saison sombre en tant que sorcière a été pour la première fois de ma vie impactante. Parce que d'habitude, ça ne m'impacte pas. La saison sombre, d'habitude, je fais ma petite vie, je fais mes petits trucs. Des fois, ça descend, des fois, ça remonte. Et en fait, vraiment, là, il y a eu vraiment une action où en fait, j'ai fait, ok, la saison sombre, cette année, elle m'impacte. Il se passe quelque chose. Je vois que j'ai une sorte d'hibernation. Je vois qu'il y a ci et je vois qu'il n'y a pas ça. Mais je vois que je fais ci à côté. Et qu'il y a d'autres réflexions de ma part. C'est que il y a eu une grosse réflexion dans ma pratique et là je l'ai eu d'une manière consciente parce qu'habituellement elle se passe toujours d'une manière inconsciente quand j'ai des pauses. Et là elle était d'une manière consciente. Et là je commentais en mode ok, tu comprends certaines choses, tu sais ce que tu veux et tu réapprends certaines choses et tu apprends certaines choses que tu pensais connaître mais en fait que tu ne connais pas du tout. Il y a des choses qui vraiment, il y a eu plein de réflexions conscientes par rapport à ma pratique et je me suis dit ok, tourne ça à ton avantage, t'attends que du coup cette saison sombre se termine et après tu sais que du coup le printemps va arriver et tu sais que des nouvelles choses vont se passer. Alors que d'habitude le printemps je m'en fiche. Mais alors là j'avais tellement hâte d'être au printemps. La seule chose que j'avais hâte c'est laisser en fait tout ce qui s'était passé à la saison sombre, à l'automne et à l'hiver. En mode vas-y c'est bon. J'ai eu cette saison, ça s'est produit, je laisse enfin tout et j'avance sur une nouvelle voie. Et vraiment j'ai remarqué toute seule en mode ah oui mais en fait c'est vraiment ça, c'est la première fois que tu vis une saison sombre, que tu es dans la saison sombre, dans la thématique de la saison sombre et que le printemps arrive et que tu évolues en même temps comme le printemps. Donc j'ai fait ok d'accord, donc tu fais ça et quand le moment sera venu tu seras sur l'autre chemin tout seul, même inconsciemment ou consciemment, mais dans tous les cas ça va être voilà, il faut prendre ton temps, donc tu prends ton temps sur ce qui doit être, même si encore certaines choses c'est assez voilà. Mais il y a eu quand même un impact assez profond et un moment qui a évolué, d'autres non évidemment, mais il y a eu vraiment une saison sombre pour moi qui a été extrêmement significatif et je voulais vraiment en parler parce que en fait quand les choses se produisent, des fois on comprend, mais en fait en même temps parce qu'en fait on est un sujet de tristesse, de colère, mais après quand l'après vient, et ben c'est là en mode ok. En fait, c'est le fait de dire à toi-même, ok, ça t'a vraiment impacté. Ok, t'en as. Voilà. Et vraiment, il y a eu beaucoup de ma part, il y a eu du rejet, et en même temps, non. Mais il y a eu un rejet bien précis sur des choses bien précises en moi. Il y a une part que je rejetais pas, il y a une part que je rejetais, par exemple. C'était vraiment dans ce sens-là, voilà.
Mais enfin bref, vraiment cette saison sombre a été très particulière. Parce qu'en fait aussi pendant la vidéo, je pars de droite à gauche, etc. etc. Parce que vraiment ça me manquait de pas parler. Et vraiment le mois de février a commencé à être en mode ok, je comprends ce qui se passe. Je ralentis tranquillement la saison sombre pour aller vers l'autre saison du printemps. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements. Il y a des choses qui ont été très révélateurs. Il y a des choses que je sais que je veux pratiquer. Et que si je veux apprendre, il va falloir que j'étudie à ma manière. C'est pas grave si tu dis pas comme les autres, mais tu fais à ta manière et tu y arriveras. Vraiment, en ce moment, depuis un mois, je dévore les vidéos de Lyra. Certaines de ces vidéos, j'ai dû les revoir au moins une dizaine de fois. Parce que pendant que je travaille, bah, j'écoute ces vidéos. Et vraiment, c'est un pur plaisir. Ça m'aide énormément. Et voilà. Donc vraiment, cette saison sombre, je la remercie quand même si elle n'a pas été évidente. Je remercie même ceux qui l'ont impacté, même pour le temps qu'il y a eu. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a fait quand même... Ça m'a permis de... Même si ça a été dur, ça m'a fait... J'ai dû crever violemment certaines choses. Mais au moins, c'est fait. Et je dis, maintenant, on avance, on évolue et on passe à autre chose d'une certaine manière. Mais ça m'a aidé. Vraiment, ça m'a aidé. Donc voilà, c'est tout.